Wesh les frères, on va réacter un peu sur un truc, ça parle de Noël les gars, en ce moment je vais vous parler de Noël et tous ces gauchias qui rendent fou leur famille. Tout ce qu'ils demandent les familles c'est de profiter en famille, j'ai envie de te dire. Ils sont esclaves toute l'année d'un système de merde. Ils ont 2 jours fériés à peu près consécutifs, le 25 et le 1er janvier, tu vois, ils ont une semaine à peu près tranquille. Quasiment tout le monde est en vacances les gars. Et eux ils veulent profiter en famille et t'as leur petite fille, les gauchias féministes qui viennent casser les steaks aux oncles, à toute la famille, avec leurs débats de merde sur la sexualité, sur le genre, sur les conflits politiques, les conflits tout ça. Ils viennent casser les couilles à tout le monde. On a droit à une petite vidéo les gars, une petite meuf qui vous donne un panel d'argumentaires à rétorquer à votre oncle qui est devenu policier et qui est un peu d'extrême droite et un petit peu homophobe. Que vous aussi vous avez la flemme de Noël parce que vous savez que ça implique de revoir votre grande-tante raciste, votre cousine qui est devenue keuf et qui pose des débats insupportables pendant des heures à table. Les débats insupportables en question. Est-ce que vous pensez que la gauche ils abusent un petit peu quand ils disent que bannir les crèches de Noël c'est une bonne idée? Désolé j'ai bégayé les gars. Les débats en question c'est: est-ce que vous pensez que les enfants cisgenres devraient passer aux enfants homogenres dans l'école? Est-ce que vous pensez qu'on doit mettre plus de cours d'éducation sexuelle à l'école? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas de parler de ce boob aux enfants ou c'est pas bien? Ça c'est les débats problématiques à la table, tu vois. Elle va intervenir dans ça. Elle va donner des arguments de merde. Je vais te résumer en 2 spies qu'elle raconte parce qu'en vrai c'est pas intéressant. Pour le coup pour la Palestine elle a raison, tu vois. Oui, y a pas besoin d'avoir fait HEC géopolitique frérot pour comprendre que la Palestine c'est les victimes et que les oppresseurs c'est les autres, tu vois. Je vois pas comment il y a des débats comme ça à leur table, ils ont pas compris. En fait, arrêtez d'essayer de convaincre des gens qu'ils en ont rien à foutre. En fait, les gens, les gars, ils veulent toujours convaincre les autres de leur opinion politique de merde. Moi, les gars, mes parents, ils ont vécu la vie que je ne veux pas vivre, entre guillemets. Je les aime, tout ça, tu vois, y a rien de tout ça. Mais je vais pas essayer de convaincre mon daron sur mes idées politiques. Je vais pas essayer de le convaincre sur mes idées complotistes. Lui dire: papa, c'est que marcher sur la lune, on serait peut-être foutu de notre gueule finalement. Maman, tu sais que finalement, les 2 tours jumelles là, on serait peut-être foutu de notre gueule aussi. C'est pas exactement comme ça s'est passé. Et j'ai envie de te dire, ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, tu peux remettre en cause quand tu vois qu'en fait c'est interdit d'investiguer. Parce que tu vas me dire: mais Hakim, t'es un négationniste? Non, pas du tout. En fait, je t'explique. Moi, je suis pas négationniste, je suis pour la vérité. Donc, pour avoir la vérité, faut aller creuser, faut investiguer. Pourquoi, quand des gens, des historiens essayent d'avoir une certaine vérité, essayent d'aller creuser ce qui s'est réellement passé durant la Seconde Guerre, on les empêche, on les censure, on limite, on les fume, on les bute, on veut pas répondre à leurs questions. Quand tu vas dans les camps de Auschwitz et que tu demandes ce qui s'est passé, tu demandes des plans, des chambres, des plans de tout ça, ils veulent pas te donner les plans, tu sais. Je parle en nom de Robert Fourisson, paix à son âme, j'ai envie de te dire, à ce grand monsieur, comme on dit, bien que j'ai pas étudié ses heures, et je vais pas te faire le suceur historien, ouais, Robert Fourisson, tu nous manques, en vrai, je le trouvais drôle avec Dieudonné, mais ça s'arrête là, tu vois, je le connais pas ce mec, bien que j'aime bien ce qu'il disait, et j'aimais bien son franc-parler, j'aimais bien sa quête de chercher la vérité, tu vois. Bref, tout ça pour dire, tu débats de choses historiques avec tes parents, alors que même toi t'en as rien à... De une, t'en as rien à foutre, de deux, t'en as aucune idée si c'est vrai, si c'est vraiment avéré ce qui s'est passé, tu auras jamais la vérité parce que tu n'as pas le droit d'aller la chercher. Quand tu veux la vérité, on te dit: non madame, désolé, ça s'arrête là, on va pas vous donner de billes. Donc toi tu parles de géopolitique, de conflit avec ta famille, tu veux les convaincre de tes idées, alors que personne n'a la vérité. Et puis de toute façon, il faut comprendre un truc les gars, les gens n'ont rien à foutre de vos versions. En fait les gens ils sont plongés dans la matrice. Tes parents ils travaillent 7 jours, 6 jours, 5 jours sur 7, ils ont pas de santé, leur vie c'est de la merde, ils vont galérer à avoir leur retraite. Ils ont 2 jours dans l'année où ils peuvent se reposer en famille. Tu penses qu'ils ont quelque chose à foutre de tes débats, tu vois? Genre vraiment, tu vas les rendre fous avec la Palestine et tout. Après, je vous le dis, les gars, moi je soutiens les frères, bien évidemment, je soutiens les peuples opprimés sur terre, comme tout le monde, je pense. Mais je pense que le repas de Noël, c'est peut-être pas le moment d'en parler. Et puis en fait, c'est. En parler, j'ai envie de te dire, fais des prières, mon frérot. Allahu Akbar, j'ai envie de te dire, c'est tout ce que tu peux faire. Hein. Donc là, du coup, premier débat, les gars, elle disait quoi? La meuf, elle disait, oui, l'ONU, ils ont fait un rapport comme quoi c'était bel et bien un génocide. Ah merci, on a eu besoin de l'ONU pour le découvrir. Toi, t'as eu besoin que l'ONU te dise que c'était le cas pour te dire: ah ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être envie de nuire au peuple. Quand tu dis à un peuple: déplacez-vous dans cette ville, sinon parce qu'on va bombarder cette ville, apparemment il y a des gens du Hamas, dans la ville, donc on va bombarder la ville. Déplacez-vous, ils se déplacent dans une nouvelle ville et ils bombardent cette nouvelle ville en question où ils leur ont dit allègrement d'aller s'y réfugier. Frérot, on a affaire à quoi d'autre si ce n'est ça? Genre t'as eu besoin de l'ONU pour le comprendre, tu vois. Et genre si tes parents le comprennent pas, arrête de leur parler en fait. Arrête d'essayer de les convaincre, tes parents c'est des endoctrinés, c'est des moutons. Ils ont pris 3 doses de Pfizer en 2020 et ils t'ont incité à prendre toi aussi 3 doses de vaccin pour que tu puisses aller en salle de sport, gonfler ton gros tarpé pour plaire à Titouan dans ta classe, tu vois. Donc frérot, tes parents sont pas là pour ta protection. Soit au bout d'un moment, tu sais, en fait, quand tu grandis, les gars, on va parler de ce phénomène. Après, on réagit juste après, je fais une parenthèse de 1 minute. Ce qui est vraiment triste quand tu grandis, c'est que tu comprends que tes parents sont perfectibles et ne sont pas parfaits. Genre, tu sais, toute ta vie, tu te fies au jugement de ton père. Ton père, c'est le bonhomme de la MIF, il prend que des bonnes décisions dans sa vie. C'est le monstre de la MIF. Et quand tu grandis, quand tu vieillis, tu te rends compte que, bah, certes, il a une sagesse de fou, il a pris sûrement de très bonnes décisions dans sa vie, mais il prend pas toujours les meilleures. Donc, grandir, c'est aussi se rendre compte que tes parents, bah, ils sont aussi dogmés ou endoctrinés sur certains trucs. Et c'est pas toi avec. Ils accordent aucun crédit aux enfants, les parents, en termes
d'esprit et de confiance. Tu sais, mon père, il fait confiance à 100% et tout, mais il en a rien à foutre si j'essaie de lui expliquer un truc que j'ai découvert, tu vois, il va m'écouter, mais il va s'en battre les couilles, en fait. Est-ce qu'il va me croire? Il s'en bat les reins, mon daron, de tout ça, tu vois. Donc toi, t'es là, t'essayes de convaincre ton père ou ta mère qui de base a eu son existence, a eu son expérience, a eu ses dogmes et les doctrines qu'on lui a mis dans le crâne. Genre c'est pas toi, sa fille, pour laquelle il a sûrement le moins d'estime en termes de décision, parce que toute sa vie il a pris des décisions pour toi, tu vois. Donc est-ce que tu penses qu'il en a quelque chose à foutre de ce que tu essaies de lui faire croire? Il en a rien à te taper, tu vois. Donc les gars, comprenez qu'en fait essayer de convaincre les autres ça sert à rien, encore plus vos darons, et en grandissant c'est triste, mais comprenez que vos darons sont perfectibles et ne croient pas toujours aux bonnes choses. C'est la vie, c'est comme ça, respectez-les parce que c'est vos darons, n'essayez pas de les changer parce que ça sert à rien, mais ça reste vos darons. Deuxième truc, on vit dans une société capitaliste. En fait, c'est des communistes, tu vois. Genre, ils veulent un salaire universel, ils veulent que tout le monde ait les mêmes droits, les mêmes trucs. Alors, les mêmes droits si tu veux, par contre, les mêmes salaires, frérot, on n'est pas équivalent. C'est-à-dire que moi, je tape pas 35 heures, je charbonne comme un ouf pour créer du contenu, essayer de me sortir de cette merde qu'est le système. Frérot, j'ai pas envie de toucher autant que toi dans 5 ans. Si je me suis dépatouillé pour avoir un bon salaire, avoir de gros revenus, c'est pas pour que toi, Miss, qui fume des joints en famille, enfin, qui casse les couilles à sa famille et qui fume des joints et qui fait des piercings, etc., qui touche autant que moi. Je suis désolé, je mérite plus que toi. Donc, si dans 5 ans, tu me dis qu'on rentre dans une ère de communiste et que toi, t'as autant de salaire que moi, alors que moi, je me suis dépatouillé comme un fou, je suis pas d'accord. Donc, ton communisme va te faire. Tu le mets où je pense, ma gueule. Du coup, elle répond à ça par quoi, les gars? Oui, le capitalisme et tout. Parce qu'en fait, c'est l'argument que les gens sortent tout le temps aux anticapitalistes. Ah ouais, t'es anticapitaliste, mais t'as un iPhone à 10 000 euros. Elle répond du coup, bah oui, mais on est né dans une certaine société où tu n'as pas le choix, il faut vivre avec son temps. Donc avoir un iPhone, c'est normal, acheter des vêtements, c'est normal, acheter des trucs de marque, c'est normal. Et on contribue à ce système, certes, mais bon, c'est pas notre faute, c'est parce que. Elle a dit en gros que si tu fais tout ça, si tu consommes tout ce que je viens de citer, bah tu participes pas au système. Tu peux le boycott tout en faisant ces choses-là, parce que c'est comme ça, t'es né dans cette ère-là, donc tu dois faire ça. Alors oui et non. Oui, t'as pas vraiment le choix aujourd'hui d'avoir un téléphone, en vrai de vrai, tu vois. Par contre, t'es obligé d'avoir un téléphone et scroller 10 heures par jour dessus. Pourtant, c'est sûrement ce qu'elle fait. Oui, tu peux avoir un téléphone, mais t'es pas obligé d'acheter le nouvel iPhone tous les ans. Tu peux acheter tous les 5 ans, par exemple. Toi, tous les ans, t'achètes sûrement le nouvel iPhone. Alors oui, tu peux acheter des affaires de marque, renouveler tes affaires, etc. Par contre, t'es pas obligé, comme elle sûrement, de consommer des habits toutes les semaines. Tu vas au magasin Zara, tu vas je sais pas où, t'achètes des habits, et après tu fais l'anticapitaliste. Ouais, Zara, il sous-traite des enfants, il maltraite des enfants pour créer des habits, mais toi, tu consommes toute la semaine et toute l'année chez eux, tu vois. Et toi, tu boycottes juste une seule marque, c'est une marque parmi toutes les marques qui esclavagent des enfants, et tu te penses anticapitaliste. S'il te plaît, réveille-toi, ma gueule. Et pareil, McDonald's, les fast-food, etc. T'es anticapitaliste, pourtant tu bouffes sûrement des fast-food tous les jours. Les gars, si vous voulez que les capitalistes, en fait, les multinationales fassent faillite, arrêtez de consommer leur merde à outrance. Tu peux t'habiller chez eux, mais t'es pas obligé d'acheter 10 affaires par mois chez eux. Tu peux manger un McDo, et encore, même McDo, à la limite un kebab chez un artisan, chez un mec du peuple, pourquoi pas, mais McDonald's, BK et tout, frérot, pour consommer ces trucs là, faut passer 25 ans, 30 ans, faut être aberrant, tu vois. Au bout d'un moment, tu veux être anticapitaliste, mais sûrement les gars qu'elles s'envoient des McDo toutes les semaines, tu vois, peut-être plus, frérot. Commence à manger brut, commence à manger que des trucs qui viennent de la nature, et bizarrement ceux qui vont subsister, qui sont-ils? Les artisans et les marchés, les gens qui vendent au marché leurs fruits et légumes, donc les paysans et tout. Donc là vous voulez faire les anticapitalistes, les communistes, commencez à consommer chez vos frères, les artisans, les paysans, commencez à consommer du local, et là bizarrement les multinationales elles vont fermer leur bouche, tu vois. Elles vont commencer à s'aligner avec les comment ça s'appelle, comment ça s'appelle? C'est un truc que mon daron dit tout le temps, ça. Comment ça s'appelle quand il perd ses mots? Je tiens ça à lui alors que c'est un truc de blédard, tu vois. Merci papa, c'est gentil. Je disais, ils vont s'aligner avec les paysans, les boulangers, etc. Et bizarrement, tout le monde va mieux prospérer. Bah non, toi tu vas continuer de t'envoyer chez justement les capitalistes, ceux que tu dénonces, acheter leur iPhone tous les ans, et après tu vas pleurer parce qu'on vit dans un monde capitaliste. T'as raison, faut vivre avec son air, faut vivre avec son temps, mais toi tu vis pas avec ton air, tu vis pas avec ton temps. Justement, t'es en plein dans ce système de merde, tu vois. Là les gars, nouveau tweet encore qui parle de ce sujet-là, je voulais y revenir un petit peu. Choqué que ce soit mon grand-père ancien flic qui a jeté, attends je veux dire de ce côté-là, à la rue son fils homosexuel qui soit face à mes autres grands-parents le seul à me gender correctement et à me défendre. Bon déjà, déjà c'est trop marrant, j'avais même pas lu le truc, mais en fait, genre il défend la meuf mais il a renié son propre fils. Bon déjà, je vais te dire, ton grand-père il est bizarre, hein. Ton grand-père il a peut-être des vues sur toi. Poto, il tèche son propre fils, par contre, il l'a renié, mais genre il défend sa petite fille qui est genrée, je sais pas quoi. En fait, c'est une dinguerie. Miskin, les gars, mes frères blancs qui me regardent, il y a sûrement des Français qui me regardent, forcément, tu vois. Là, il y a forcément un Français qui est resté jusqu'à 9 minutes. Forcément, t'es au moins ça. Mon frérot, force à toi, ton peuple, ils l'ont décimé, ils l'ont éteint. Vraiment, ils ont retourné toutes les valeurs, tous les crânes. Et ils se retrouvent avec des grands-parents et des parents qui doivent traiter, qui doivent dealer, comme on dit en anglais, qui doivent deal with, avec des enfants comme ça, putain, des mégenrés, des genrés, des meufs qui se prennent pour des hommes et tout. Miskin, frère. Les potos, ils ont souffert toute leur vie. Je veux dire, ils ont des vies de misère, tu vois, ils tapinent pour le système, pour la matrice. Et les seuls moments en famille qui peuvent profiter, genre le seul truc qu'ils ont réussi, c'est peut-être de faire prospérer leur gène, tu vois, perdurer leur gène dans le temps, en se reproduisant et en ayant fait des petits-enfants et des enfants. C'est peut-être la seule gratitude qu'ils ont dans le fond, tu vois. Et même ça, ils peuvent même pas en profiter parce que eux, ils sont en train de se mégenrer, ils auront plus de lignée. La lignée, elle s'arrête ici. Point barre, stop.
terminus, tout le monde descend, il y aura pas d'enfants, il y aura pas de gendres, il y aura pas de petits-fils et de petites-filles, il y aura pas toutes ces conneries. Tu vois. Donc mes blancs qui me regardent, force à vous parce que nous les arabes on n'est pas trop touchés par ça. Après j'ai envie de te dire, moi je suis individualiste, je regarde que ma famille, moi-même, j'en ai rien à foutre si les arabes entre guillemets prospèrent plus que ça, ce qui m'importe c'est que les musulmans, les chrétiens et tout, tu vois, les gens religieux qui croient en Dieu, qui ont un peu de conscience, eux prospèrent. Ou ceux qui ont des principes issus de ça et qui peuvent être ratés, ça me dérange pas, mais tout ce que je veux dire c'est que moi je m'en bats les reins des nations, des peuples, etc. Si en l'humanité prospère, tu vois. Mais tout ça pour te dire, force à vous les blancs, franchement l'Occident, les miskins, ils ont décimé vos peuples, c'est aberrant. Et j'aurais pas voulu avoir une descendance comme ça là, qui me casse les steaks à table. Nous, y a pas de ça, ma gueule, y a pas de ces débats. Ou alors ça débat, mais pas dans la sériosité, tu vois. Moi, si je débat avec ma tante la féministe, tu vois, gros, je vais lui caler 2-3 arguments, mais on va pas s'embrouiller, tu vois. Je vais savoir fermer ma gueule si je vois qu'elle prend la mouche, qu'elle s'énerve ou quoi. Et ben, je vais commencer à me taire. Je vais dire, vas-y, c'est bon, c'est ma tante, je suis pas là pour m'embrouiller avec elle. Je pense que j'ai raison dans le fond, mais pourquoi vouloir la convaincre? Pour créer des embrouilles? Pourquoi faire? J'en ai rien à foutre qu'elle comprenne ce que je pense, et j'en ai rien à foutre qu'elle tapine pour ma paroisse. Et eux, ils veulent absolument convaincre tout le monde de leurs idéaux, tu vois. Frérot, tes histoires de genre, il en a rien à foutre. Ton grand-père ou ton arrière-grand-père, il a peut-être fait la Seconde Guerre. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il en a à foutre de tes histoires de genre, frère. Et là, les gars, on arrive sur le dernier, le plus intéressant. On arrive sur le plus intéressant, les gars. C'est sur quelque chose, là. Les premiers propos homophobes de ma cousine de 10 ans. Alors, les gars, on a confié à cette personne adulte la responsabilité de cohabiter avec une petite cousine de 10 ans. C'est-à-dire que lui, il cohabite là. Il y a une cousine de 10 ans qui est pas loin dans son cercle social, dans sa famille ou quoi. Globalement, tu vois, quand t'as des adultes et que t'es un enfant, le but c'est que tu puisses te référer à eux pour développer ton système de croyance, développer tes valeurs, développer une manière de penser. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, les gars? Il est homo déjà. Bon, t'es homo, fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire, mais une fois de plus, la sexualité, c'est le domaine du privé, c'est de l'intime. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que tu me casses les steaks? Que ta petite fille, ta petite cousine de 10 ans qui croit sûrement encore au Père Noël, elle est venue fêter Noël, récupérer ses cadeaux, vivre dans la joie, la bonne humeur, j'ai envie de te dire. Et toi, tu viens casser les steaks à ta famille avec tes débats sur l'homosexualité, genre. Que tu sois homo, c'est très bien, on en a tous rien à foutre. En fait, ton intimité, grand bien t'en fasse. Nous, on s'en fiche, personne n'est homophobe. En soi, l'homophobie, ça n'existe pas. C'est les gens qui exposent leur sexualité qui énervent les gens et moi en général. Parce que moi, que tu sois hétéro ou homo, en fait, que tu fasses des trucs intimes dans la voie publique, ça m'énerve. J'en ai rien. En soi, je m'en branle, moi, tu vois, des homos. On peut me taxer de ce que tu veux. Moi, j'accepte tous les humains, je suis dans la tolérance. Ce qui m'énerve, c'est mettre ça, en faire une affaire publique, c'est ça que je veux dire. En vrai, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais t'as compris, tu vois. Donc, déjà, tu vois, t'as les écoles, t'as l'éducation nationale qui force pour légaliser la pédophilie dans les écoles. En gros, tu vois, ils font de l'éducation sexuelle et ils font genre, ouais, c'est pour éveiller les consciences sur la sexualité. Non. Ouais. En fait, ton enfant de 3 ans, ton enfant de 10 ans, il a pas besoin d'être éveillé sur ça. Il verra ça à ses 18 ans quand il aura les hormones qui le titillent, qu'il aura le sgeg qui pousse, qu'il aura toutes ces choses-là. En attendant, c'est pas à toi de venir dans les écoles et parler ça à des enfants de 3 ans. Donc tu vois, la petite de 10 ans, bah elle a un grand cousin, il est homo certes, mais le poteau, au lieu de la diriger vers des choses utiles dans la vie, tu vois, des principes ou quel qu'il soit, tu vois, comment apprendre à lire, quel livre tu pourrais lire quand tu grandiras, qu'est-ce que t'as fait à l'école, tu sais compter jusqu'à combien, c'est les questions que tu poses à des gamins de 10 ans, tu vois. Et lui, il vient, il casse les steaks à parler de ça, comme si ça suffisait pas qu'à l'école, déjà, il lui parle de ça toute la journée, tu vois, ils veulent lui retourner le crâne, et lui, il vient, il va tweeter ça en plus, il est contrarié, premier degré, par un enfant de 10 ans, je me doute, je sais même pas quel genre de propos il a pu avoir, tu sais, à 10 ans, Poto, il est même pas conscient de ce qu'il dit, tu vois, et lui, il est contrarié, ah ouais, ça commence à 10 ans, ces trucs-là d'homophobie, mais non, en fait, c'est pas de l'homophobie, en fait. Là, ça devrait te faire réaliser, en fait, que tout ce que tu chouines, toutes les raisons pour lesquelles tu chouines, c'est probablement de la merde. C'est probablement, ça mérite pas de chouiner pour ça. Et ta cousine de 10 ans vient de te le prouver, de te le démontrer. Donc voilà mes frérots, on arrive sur la fin, je pense, de cette vidéo. Je vous ai encore pas dit de vous abonner en début de vidéo, c'est dommage parce que c'est ce que je veux faire. Le CTA, les gars, call to action. En gros, je vous demande de faire une action. Et généralement, les gars, les gens, entre guillemets, obéissent. Quand tu dis rien, ils ne pensent pas à le faire. Quand tu le dis, ils pensent à le faire. Donc les gars, abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo, l'analyse. J'allais dire joyeux Noël, mais les gars, moi j'ai appris des trucs. Je suis un complotiste, les gars, puissance max. Donc j'ai envie de te dire, pas profitez de vos familles plutôt. Profitez de vos familles, bien que ce soit passé. Ça va sûrement paraître le 28, ça, cette vidéo. Donc Noël, ce sera passé, ce sera le nouvel an. Je vais essayer de vous pondre une vidéo sur le nouvel an pour mes frérots qui passent le nouvel an tout seuls, qui ont besoin de savoir qu'il y a des mecs comme eux qui n'ont jamais fêté le nouvel an, qui s'en battent les couilles de toutes ces célébrations de merde et qui préfèrent rester soit seuls, soit rester avec leur famille tranquillement et qui n'ont pas envie d'être dans le match vu. Ah, j'ai pas de soirée pour le nouvel an, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de meuf pour le nouvel an. On s'en bat tous les couilles. Toutes ces fêtes ne servent à rien si ce n'est te faire consommer de l'alcool, te faire consommer des choses et te rendre dépendant à la sociabilité et au conformisme. C'est-à-dire que si tout le monde le fait, tu dois le faire, même si toi tu n'aimes pas le faire. Autant te dire que c'est de la merde. Donc voilà mon frérot, pose ton like, abonne-toi si c'est pas fait, on se dit à la prochaine et voilà mon gajo.